Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre émission Le Disciple. Émission que vous suivez tous les mardis à 20h GMT sur votre chaîne CM Live Télévision. Nous avons notre invité qu'on ne présente plus, vous avez eu l'habitude de le voir, c'est le pasteur Freddy Ilunga. Bonsoir pasteur. Bonsoir madame. Comment allez-vous? À merveille toujours. Ah, je suis ravie de savoir que vous allez toujours très bien pasteur. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons aborder un sujet tellement intéressant pour moi et j'espère qu'il sera aussi intéressant pour vous. Nous allons parler de la prière avec le pasteur. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la prière? Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes très heureux d'être encore chez vous dans cette émission. Je pense que par la grâce du Saint-Esprit, nous allons tous voyager dans l'esprit des Écritures pour essayer de comprendre et résoudre la question que Madame Blandine vient de nous poser. Si je peux répondre à la question que vous venez de me poser, Madame, je dirais que prier, c'est parler à Dieu. Donc, en d'autres termes, je peux reformuler, dire que prier, comment prier, c'est savoir comment il faut parler, s'adresser à Dieu. À Dieu. Ok. Là, c'est une réponse qui appelle d'autres questions, pasteur. Voilà, quand vous nous dites prier, c'est savoir parler à Dieu. Quand nous voyons dans les Écritures, je peux prendre Matthieu 6, au verset 5. Jésus-Christ dit, quand on prie, on ne doit pas être comme des hypocrites qui prient debout dans les synagogues et dans les coins des rues. Les synagogues aujourd'hui, ce sont nos églises. Quand nous allons dans nos églises, nous voyons que nous prions à haute voix. Est-ce qu'on peut être considéré comme des hypocrites parce que nous prions à haute voix dans les églises? Ok. S'agissant de cette écriture, je voudrais revenir d'abord au début de ce chapitre, Matthieu chapitre 6. Juste dans son premier verset, il est écrit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. » Comprenez que ce n'est pas quelque chose que vous faites pour que les autres vous voient que vous êtes en train de le faire. C'est un secret qui vous attache à Dieu. Oui. Parce que vous êtes humain et Dieu est spirituel. Alors il faut savoir que s'adresser à l'invisible, il y a des conditions et des préalables. Donc, revenir maintenant au verset 5, il est dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues. Oui. Premièrement, on évoque ici des groupes de gens qui sont en train de prier. Donc, Jésus fait d'abord la séparation, il sépare, il a trouvé bien sûr, lorsqu'il est introduit dans son ministère, il a vu qu'il y avait des gens qui priaient Dieu, mais pas de la bonne manière. Voilà pourquoi il les a appelés hypocrites. Et c'est ainsi, si je peux entrer dans les fonds du sujet avec votre autorisation, alors on pourra voir qu'est-ce que c'est. Bien sûr, vous êtes mon invité de ce soir. C'est vous qui avez la parole. Ok. Je voudrais encore dire ceci. Il y a des préalables. Nous voyons ici, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler, d'abord à savoir que chaque écriture de la Bible est une pensée de Dieu. Oui. Donc toute parole que Christ a déclarée est une pensée de Dieu. Et quand vous prenez cette pensée en tant que sémence et vous l'exploitez, vous la plantez dans votre vie, elle va exploser, elle donnera toujours ses résultats. C'est-à-dire que ce que nous partageons avec ceux qui nous écoutent ce soir, c'est pratique, c'est la vie. Lorsque vous allez vous mettre à pratiquer ce partage par l'aide du Saint-Esprit, je crois que vous aurez réellement les résultats. Les résultats qu'un chrétien doit recevoir. Vous savez, les disciples ont observé, parce que nous savons, la fois passée, nous étions en train d'exploiter sur les disciples-là. Oui. Et les disciples. Oui. Okay. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit les traces de son maître. Vous rappellerez que la fois passée, nous avons dit qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit les traces. Et ces traces-là, c'est-à-dire en observant la personne qui l'enseigne, que nous appelons autrement maître. Nous voyons que ces disciples, Pierre et les autres, ont observé la façon de faire de Jésus-Christ et la façon de prier. Ils ont vu comment il s'adressait au Père
ils ont vu comment ils s'entretenaient avec le Père. Oui, oui. Maintenant, en rapport à ce qu'ils avaient acquis comme enseignement, ils se sont rendus compte que c'était le nord et le sud. Donc c'était parallèle. Okay. Il n'y avait pas connexion quelque part. C'est ce qui a engendré la question. Et ils ont dû poser la question, Maître, enseigne-nous comment prier. Nous aussi, on veut savoir comment prier. Et comment prier de la bonne manière. Ok. Je reviens toujours dans notre livre de Matthieu, chapitre 5, verset 6. Je voudrais prendre quelques points. Jésus fait cette recommandation. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ça, c'est le premier élément, c'est l'interdiction. Okay. C'est-à-dire, si nous prions, nous devons prier sincèrement. Parce que quand nous parlons de l'hypocrisie, c'est-à-dire quelqu'un qui parle du bout des lèvres. Un Matthieu vu, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, dans un sens. Donc, il parle du bout des lèvres, mais les paroles qui sortent de lui ne viennent pas du cœur. Okay. Voyez-vous? C'est-à-dire quelqu'un qui a un double langage. Devant Dieu, on ne s'y amène pas en double langage. Devant Dieu, on doit parler profondément à partir de son cœur. Voilà pourquoi nous sommes obligés à suivre les enseignements pour savoir bien prier et recevoir aussi la réponse. Parce que nous prenons maintenant la deuxième partie, toujours de Matthieu chapitre 6. Écoutez ce que cette deuxième partie dit au premier verset. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Nous prions, nous nous adressons à lui pour recevoir un retour. Un retour ou une récompense ou une réponse. Quand on a des questions, on part dans la prière, on s'adresse à l'invisible qui est le Dieu créateur de l'univers. Nous nous adressons à lui et en retour, il doit nous répondre. Voyez-vous, c'est ça le but de la prière. Nous formulons des demandes. Lorsque nous demandons à Dieu et en retour, on doit recevoir des réponses ou ce que nous avons demandé sous forme de matériel. Okay. Voilà. C'est ainsi, Jésus a commencé à mettre des bases. Pour répondre à la question, nous pouvons lire quand même dans les Écritures. Allons dans Luc chapitre 11. Luc 11 dit ceci dans son premier verset. Jésus priait un jour à un certain endroit. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseignez-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Mes chers amis, vous comprenez que la prière, ce n'est pas vous vous réveillez un certain matin et vous commencez à imiter. Vous regardez celui qui est à côté de toi et comment il prie et vous priez. Vous regardez celui qui est à droite. Non, ce n'est pas ça prier. Prier, vous devez suivre les enseignements et savoir comment le faire. Et voilà, c'est la raison pour laquelle de notre partage de ce soir, nous essayons d'enchérir progressivement et petit à petit pour... Maintenant, Jésus, par rapport à cette question, c'est la réponse dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Premièrement, nous prenons la question. Luc nous la rapporte. Comment prier? Il a posé la question et Jésus répond dans Matthieu, chapitre 6. Et sa réponse, il dit au verset 7. J'aimerais commencer au verset 7. Écoutons ce que le verset 7 de Matthieu, chapitre 6 déclare. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Excusez-moi, pasteur. Quand Christ dit ne multipliez pas des vaines paroles, nous, on sait que dans la prière, on vient avec nos requêtes, on vient avec nous, quand on a des soucis, on va parler à Dieu parce que vous nous avez bien dit dans la définition de la prière que c'est une conversation avec Dieu. Et c'est comme un enfant qui parle à son père. Quand vous venez pour converser, vous venez avec tout ce qui vous passe par la tête. Mais là, on nous dit ne multipliez pas des vaines paroles. C'est quoi une vaine parole? Exactement, vous allez voir que ça collabore, non? Ça se suit. Nous avons d'abord dit, premièrement, ne soyez pas comme un hypocrite. Oui. Un hypocrite. Et en bas, il dit, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles. C'est-à-dire, tout celui qui prie en utilisant des paroles personnelles ou il prie à sa manière, il est un hypocrite.
il est considéré par rapport à ces déclarations de Christ qu'il est un hypocrite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'hypocrisie dans la prière? Voyez-vous, madame? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'hypocrisie dans la prière? C'est la raison de ces leçons ici. 1. Les 20 paroles. Nous sommes tous attentifs, nous voulons savoir comment prier, parce que nous tous, nous ne voulons pas tomber dans des erreurs où nous devons mal prier. Tout le monde a besoin d'être exaucé. Amen. C'est pourquoi nous sommes en train de s'adresser à tous ceux qui nous écoutent ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez que quelque part, il est écrit que vous ne recevez pas parce que vous avez mal prié. Comprenez qu'il y a des gens qui font la prière, mais qu'il ne les faut pas selon les enseignements de notre Maître. Et qui est notre Maître ici? C'est Christ, le Seigneur Jésus. Il a établi les conditions. Il faut d'abord réunir ces conditions-là. Lorsque vous vous retrouvez dans les conditions, alors les choses sont respectées. Et quand les choses sont respectées, alors vous aurez les faveurs du ciel. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans les livres des Proverbes. Qu'est-ce qu'on dit dans les livres des Proverbes? On dit que celui qui prie mais qui ignore la loi, quel sera alors le sort de sa prière? Quelqu'un qui prie, mais qui ignore la loi. Il n'y a pas moyen de prier sans au préalable connaître les principes que Dieu a déjà établis pour trouver la faveur du ciel, pour trouver la faveur de Dieu. Petit à petit, Jésus est en train d'ouvrir, d'enlever le voile de chaque disciple, parce que nous sommes dans l'émission appelée Les disciples. Voyez-vous, nous sommes dans cette émission appelée Les disciples. Nous devons toujours de temps en temps ne pas oublier la source de ce qui nous met en communion avec nos téléspectateurs. Parfaitement, vous avez raison, pasteur. Ok. Maintenant, nous voyons ici l'interdiction. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Ici, quand Jésus parle des païens, il considérait tout non-juif. Ok. Vous comprenez que, vous qui m'écoutez, que tu sois américain, que tu sois français, burkinabé, congolais de Brazzaville, congolais de Kinshasa, et ainsi de suite, la francophonie en général, parce que cette émission est passée en français, vous allez comprendre que nous tous là, nous sommes les non-juifs. Et étant des non-juifs, nous sommes caractérisés par cet esprit de beaucoup parler. Par notre nature, par notre essence, nous voulons beaucoup parler. Mais Jésus, il ne voulait pas que ses disciples, qui étaient tous des juifs, prient comme des païens. Parce que nous, les païens, nous pensons que quand nous allons beaucoup parler, alors Dieu va nous écouter. Non, on met déjà les jalons, on met déjà des barrières. Alors, cet évangile ne s'adressait pas simplement aux juifs, mais cet évangile s'adresse à tous ceux qui nous écoutent ce soir et à prendre soin de revenir sur les principes de la prière pour en faire voir le merveille de Dieu dans nos requêtes et dans nos gènes et dans nos recommandations à Christ. C'est ainsi. Vous comprenez que nous sommes des païens. Oui. Nous aimons beaucoup parler. Tous ceux qui ne sont pas juifs, ils sont païens. La Bible dit encore quelque part, en passant, parce que des fois, il ne faut pas trop dire. La Bible dit aussi quelque part, en passant, que ne t'empresse pas de parler. Quand tu viens dans la maison de l'Éternel, ne t'empresse pas de parler. Que tes paroles soient peu nombreuses. Alors, si vous comprenez très bien qu'il y a mes paroles, il y a aussi d'autres paroles. Voilà la raison pour laquelle, pour bien prier, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien prier? Nous allons résoudre un peu cette équation. C'est une équation que nous ne saurons pas finir. Ça doit nous prendre un peu de temps. Nous allons prendre dans le livre de Jean. Allons un peu dans le livre de Jean, madame. Jean chapitre 15. Qu'est-ce que Jean chapitre 15 nous révèle? C'est les paroles propres de Jésus. Il dit ceci, je voudrais le prendre tel que c'est dit. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il
les retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Je saute, je me dirige vers le verset 7. Si vous demeurez en moi. Là, Jésus nous parle d'une loi, mais dans cette loi, tout est englobé. Et si nous respectons ce principe-là, qu'on va ressortir de ces paroles, alors nous pourrons atteindre Dieu. Nous qui sommes sur la terre et Dieu qui est au ciel. Nous allons l'atteindre par ces moyens que Jésus a établis. Et quels sont les moyens que Jésus a établis? Il nous donne les 3 points principaux. Premièrement, il nous donne la première condition. Et quelle est la première condition? C'est de demeurer. Premier point. Oui, on a suivi dans les émissions précédentes avec nos téléspectateurs c'est que ça voulait dire demeurer dans la parole. Donc je pense que ceux qui nous suivent habituellement, ils comprendront déjà quand on parle de demeurer, ils comprendront parce qu'on a eu à débattre ça et cela sur ce plateau. Exactement, c'est une continuité parce que la parole, toutes les écritures de la Bible sont un. Oui. Voyez-vous, vous allez voir qu'au fur et à mesure que nous évoluons, vous allez comprendre que c'est une seule parole. Voyez, voilà. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train d'interpeller à ceux qui nous écoutent ce soir? C'est de voir clairement les principes que Jésus-Christ a établis. Premièrement, on ne peut pas aller directement à demander quelque chose à Dieu sans respecter les principes. Et les principes que Jésus nous ramène, c'est lesquels? Il dit, premièrement, vous devez demeurer. En demeurant, c'est-à-dire, vous vous faites disciples. Vous suivez les enseignements et en suivant ces enseignements, les enseignements vont vous orienter pour connaître comment connecter les cieux. Qu'est-ce que je peux faire quand je parle maintenant? Parce qu'on m'a déjà interdit que je ne dois pas parler vainement. Parce que tout celui qui parle vainement, sa parole ne se connecte pas. Voyez-vous, c'est ça le but. C'est la raison pour laquelle je crois que Dieu est en train de nous ouvrir les yeux petit à petit et progressivement. Parfaitement. Madame. Il ajoute le deuxième point, il dit que mes paroles demeurent en vous. Non seulement on doit demeurer, mais la parole de Dieu doit aussi demeurer. Voilà. Or, le premier demeurer ici nous rend simplement disciples. Vous vous souviendrez dans Jean chapitre 8, verset 31, il a dit à ceux qui crurent en lui que de demeurer, alors ils deviendront le véritable disciple. Vous demeurez, vous restez là, vous apprenez. Et comment apprendre? Ce n'est pas simplement s'asseoir dans une synagogue ou dans une église et écouter le prédicateur prêcher la parole. Non, nous devons savoir que la recommandation du Père, c'était que lorsque Dieu a fait l'homme sur la terre, il a dit à l'homme d'être cultivateur. Oui. Cultiver la terre et aussi garder la terre. Voilà les 2 verbes qu'il a donnés à l'homme. Cultiver la terre et labourer la terre. Alors, tout être humain, c'est un cultivateur. Oui. En d'autres termes, qu'est-ce que j'ai dit à nos amis qui sont en train de nous suivre? C'est-à-dire, chaque chrétien ou chaque chrétien qui se fait disciple dans les disciples de Christ, il doit se rendre cultivateur. Il doit prendre la parole et quand il prend la parole, il prend cette parole, il la plante dans son cœur et quand il plante cette parole dans son cœur, à ce moment-là, il aura quoi? Prier. Voyez-vous, le dernier élément que nous devons, pour fixer nos téléspectateurs, nous devons ajouter le dernier élément. Oui, le tout dernier, parce que là, nous sommes en train de courir derrière le temps. Le sujet est tellement intéressant, on pourrait revenir une prochaine fois. Si vous pouvez nous donner le dernier élément. Et le dernier élément, il dit, alors demandez. Donc, on ne peut pas demander sans demeurer. Et on ne peut pas demeurer et on ne peut pas, vous ne demeurez pas encore, voyez-vous. Ça, c'est l'enseignement. Nous sommes dans l'école de Christ, de Jésus-Christ, pas de Bouddha et ainsi. Ici, nous sommes dans l'école de Jésus-Christ. Et Jésus nous enseigne.
On ne peut pas demeurer, on ne peut pas demander sans demeurer. On ne peut pas aussi demander sans amener la parole en nous. Pour demander, vous comprenez que pour demander, il faudra que les gens demeurent dans les enseignements et que la parole demeure en eux. Ça ouvre la porte. Parce que quand tu prieras, tu prieras selon Dieu. Et Dieu dit ceci. Dieu dit ceci. Il ne veille pas sur nos paroles. Il ne veille pas sur nos paroles. Dieu ne veille que sur sa parole. Parfaitement, pasteur. Voyez-vous. Il ne veille que sur sa parole. Maintenant, si j'ai pris mes paroles à moi, vous pensez que Dieu viendra? C'est pourquoi je vais dire que ceux qui nous écoutent, ce n'est pas le fait de trop parler. Ce n'est pas au fil. C'est pourquoi Jésus a dit... Oui, je comprends que vous avez beaucoup d'écritures qui viennent, il y a beaucoup de choses qui viennent, mais malheureusement, on est obligé de respecter le temps. Si vous pouvez conclure, essayez de dire à nos téléspectateurs qui comprennent en quelques mots, en une ou deux phrases, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de la prière et comment ils peuvent prier, en une ou deux phrases, pasteur. Oui, en une ou deux phrases, ça sera difficile pour moi parce que moi je suis long. Oui, nous savons toujours que vous les prédicateurs, vous êtes toujours, vous avez toujours beaucoup à dire. Mais parce qu'on a envie que les gens nous comprennent. On comprend, mais ce soir je vous donne un exercice, juste deux phrases. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs ce soir en deux phrases, s'il vous plaît? En deux phrases, oui. Mais je peux faire une phrase qui est longue et une autre qui est courte. Voyez-vous? Donc, je voudrais simplement dire ceci à ceux qui nous écoutent. Dieu nous demande de ne pas être hypocrite, de ne pas multiplier les paroles, mais de chercher à avoir sa parole en nous pour prier Dieu correctement. Parce que lui ne veille que sur sa parole. Parce que lui ne veille que sur sa parole. Voyez-vous, comme il veille sur sa parole, il dit, si nous demandons quelque chose selon sa parole, il nous écoute. Donc, ce que je peux dire à nos amis qui nous écoutent, il faut respecter ces éléments. Et quand vous les assimilez, vous trouverez la connexion du ciel. Et Dieu vous répondra. Et répondra à vos prières. Chers téléspectateurs, nous venons d'apprendre ce soir que pour prier correctement, nous devons demeurer. Nous devons demeurer. La parole doit demeurer en nous et c'est cela qui va nous ouvrir la porte pour demander. Pasteur, comme nous sommes en train de parler de la prière, alors nous allons vous demander une petite prière, une courte prière que nos téléspectateurs vont suivre avec nous et prier ensemble avec nous ce soir. Maître, tu as dit dans les Écritures qu'aller partout, le monde fait de toutes les nations mes disciples. Nous sommes en train de faire cette émission pour faire les nations tes disciples. Certainement, ceux qui nous écoutent, ils ont des besoins, ils ont des requêtes. Mais tu nous as donné l'autorité. Et tu as dit, en mon nom, vous chasserez. En mon nom, vous délivrerez. En mon nom, vous transformerez. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons de transformer ceux qui nous écoutent avec attention. Et souviens-toi de leurs requêtes et de leurs besoins et transforme leur cœur afin qu'ils deviennent véritablement tes disciples. Apprends-les à te prier, Seigneur, comme tu avais appris à tes disciples. Que la paix du Très-Haut demeure dans leur foyer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes très ravis de vous recevoir sur ces plateaux. Nous venons de recevoir beaucoup de bénédictions. Nous venons d'apprendre beaucoup de choses. Et comme ce n'est pas la dernière fois qu'on va vous recevoir, merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Et n'oubliez surtout pas d'être toujours connecté tous les mardis à 20h GMT sur votre chaîne CM Live TV pour votre émission Le Disciple, avec plusieurs sujets que nous aborderons dans cette émission, des sujets intéressants les uns que les autres. Merci beaucoup et bonne soirée chez vous. Au revoir.